Connaissez-vous les signes de la fin des temps? La Bible nous avertit d'être vigilants, car le retour du Christ peut survenir à tout moment. Découvrez comment vous préparer et vivre dans l'espérance face à cette grande promesse. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises la nécessité d'être vigilant et prêt pour le retour de Jésus, car cet événement peut survenir à tout moment. Dans Matthieu 24, 42-44, Jésus nous avertit clairement. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais considérez ceci. Si un maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous sur vos gardes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le Fils de l'homme viendra. La métaphore du voleur dans la nuit souligne l'imprévisibilité du retour du Christ et l'urgence d'être toujours prêt. La vigilance, dans le contexte biblique, va au-delà d'une simple attente passive. C'est une action continue d'être spirituellement attentif et de vivre dans l'obéissance aux enseignements du Christ. Jésus nous appelle à garder nos lampes allumées, Luc 12h35, ce qui symbolise une vie de prière, de communion avec Dieu et une pratique constante de la foi. Rester vigilant signifie être conscient des défis spirituels et des distractions qui peuvent nous éloigner de notre but. La vie moderne offre d'innombrables obstacles et il est facile de perdre de vue notre mission en tant que chrétien, mais la parole de Dieu nous guide pour que nous ne perdions pas de vue notre objectif. Marc 13h33 renforce. Veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand viendra le temps. La prière est un élément fondamental de la vigilance. Par elle, nous maintenons vivante notre relation avec Dieu et nous fortifions notre foi en restant spirituellement alertes. En outre, c'est par la prière que nous recherchons le discernement pour reconnaître les signes des temps et la sagesse pour vivre selon la volonté de Dieu. La vigilance est donc une démonstration de notre foi en action. C'est reconnaître que le retour du Christ peut survenir à tout moment et c'est pourquoi nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, le cœur tourné vers Dieu et la vie engagée dans sa parole. La Bible nous avertit de prêter attention aux signes qui précèdent la fin des temps. Jésus a parlé de ces signes dans plusieurs passages, dont l'un des plus connus est celui de Luc 21, 25-28, où il décrit les événements qui marqueront les derniers jours. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, sur la terre, angoisse parmi les nations, perplexité à cause du mugissement de la mer et des flots, hommes saisis de terreur, dans l'attente de ce qui va arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ces signes sont décrits comme des phénomènes extraordinaires et des catastrophes naturelles qui provoqueront la peur et la perplexité de l'humanité. Comprendre ces signes, ce n'est pas seulement identifier les événements tragiques, c'est les comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Il est facile de se perdre dans les théories et les interprétations qui surgissent face aux catastrophes naturelles ou aux crises mondiales, mais Jésus nous a enseigné à être sages et à ne pas nous laisser tromper. Dans Matthieu 24, 4-5, il nous avertit. Veillez à ce que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. La tromperie spirituelle sera l'un des plus grands dangers des derniers jours, c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement pour ne pas nous laisser égarer par de fausses doctrines ou prophéties. Les signes des temps ne se limitent toutefois pas à des événements physiques tels que les tremblements de terre ou les éclipses. Ils se manifestent aussi dans le comportement humain. Dans 2 Timothée 3.1-5, l'apôtre Paul nous donne un aperçu de ce que sera la société dans les derniers jours. Sachez-le, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, vaniteux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irrévérencieux. Ces comportements, de plus en plus fréquents dans le monde moderne, reflètent l'éloignement de l'humanité de Dieu et de sa volonté. En outre, nous devons reconnaître que beaucoup de ces signes sont déjà présents à notre époque. La corruption, l'immoralité et l'injustice sont de plus en plus répandues. Les guerres, les famines et les catastrophes naturelles semblent s'intensifier chaque année. Cependant, Jésus nous enseigne à ne pas avoir peur. Dans Luc 21h28, il nous encourage. Quand ces choses commenceront à arriver, réjouissez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Si les signes peuvent paraître effrayants, il rappelle aux chrétiens que la promesse de la seconde venue du Christ se rapproche de plus en plus. Il est donc essentiel d'interpréter correctement les signes des temps si nous voulons vivre dans un état de préparation constant. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou l'anxiété, mais dans l'espérance. Jésus nous a promis que, malgré les tribulations et les signes obscurs, son retour apportera la rédemption éternelle et la paix à ceux qui croient en lui. Par la prière, l'étude de la parole et la communion avec d'autres chrétiens, nous pouvons discerner les temps dans lesquels nous vivons et préparer nos cœurs pour ce qui est à venir. L'espérance du retour du Christ devrait guider la vie de tout chrétien. Pour beaucoup, cette promesse est la motivation quotidienne pour vivre selon les enseignements de Jésus, en restant ferme dans leur foi.
Le retour du Christ est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures comme le point culminant de l'histoire humaine, le moment où tous ceux qui suivent le Christ connaîtront une rédemption et une restauration complète. Dans 1 Thessaloniciens 4.16 à 17, Paul écrit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Cette promesse de rencontre avec le Christ apporte consolation et joie à ceux qui vivent dans l'attente de sa venue. La certitude que nous ne sommes pas destinés uniquement à cette vie terrestre, mais à une éternité aux côtés de notre Sauveur, devrait nous inspirer à vivre dans la sainteté et à rechercher une vie consacrée à Dieu. L'espérance en la seconde venue est plus qu'une croyance future, elle a un impact sur notre façon de vivre dans le présent. Ceux qui attendent le retour de Jésus devraient chercher à mener une vie qui reflète cette attente, en faisant preuve d'amour, de justice et de droiture dans leurs actions quotidiennes. L'espérance du retour du Christ nous donne aussi la force d'affronter les défis de la vie. Dans les moments de difficulté, de persécution ou d'épreuve, le chrétien s'appuie sur la certitude que les souffrances ici-bas sont temporaires. Comme le dit Paul dans Romains 8h18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » L'espérance de la seconde venue nous aide à garder les yeux fixés sur le prix qui nous attend, et non sur les difficultés passagères que nous rencontrons. De plus, cette espérance n'est pas passive. L'attente du retour du Christ doit nous pousser à une action concrète, l'annonce de l'Évangile. Jésus nous a laissé la grande commission en Matthieu 28, 19 à 20, où il nous ordonne « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'espérance de la seconde venue est donc aussi un appel à la mission. En attendant le retour du Christ, nous devons être actifs pour partager son message de salut avec le monde. Enfin, cette espérance transforme notre vision de la vie. Nous savons que le retour du Christ mettra fin à la douleur, à la maladie et à l'injustice auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde. Dans Apocalypse 21h4, Jean décrit ce que sera cette nouvelle réalité. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cela devrait remplir nos cœurs d'espoir et nous préparer à la grande promesse de la vie éternelle, en attendant avec foi et joie la venue glorieuse de notre Sauveur. La repentance est l'un des piliers centraux de la foi chrétienne et est directement lié à la préparation du retour du Christ. Dès le début de son ministère, Jésus a proclamé la nécessité de la repentance pour le salut, comme nous le voyons dans Marc 1h15. Les temps sont accomplis, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Dans ce contexte, la repentance signifie non seulement reconnaître nos péchés, mais aussi changer d'attitude et suivre une nouvelle voie en Christ. La Bible souligne que, sans repentance authentique, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la plénitude de la grâce et du pardon que Dieu nous offre. En Actes 3h19, Pierre exhorte ses auditeurs à se repentir, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Cette repentance n'est pas une simple confession superficielle, mais une reconnaissance profonde de notre condition devant Dieu et la décision d'abandonner les vieilles habitudes et les comportements pécheurs. C'est un appel urgent auquel il faut répondre sérieusement, car le retour du Christ est proche et l'occasion de se réconcilier avec Dieu se présente maintenant. La Bible est claire, Dieu veut que tout le monde se repente. Dans 2 Pierre 3h9, il est écrit « Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, quoique quelques-uns la retardent, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Cela reflète le caractère miséricordieux de Dieu, qui attend patiemment que chaque personne reconnaisse ses péchés et se tourne vers lui. Toutefois, cette patience divine ne doit pas être interprétée comme une autorisation de tergiverser. Le temps de la grâce a une fin, et il est donc nécessaire de répondre à l'appel à la repentance pendant qu'il est encore possible de le faire. La vraie repentance porte également des fruits transformateurs. Jean le Baptiste, dans sa prédication, a souligné que la repentance doit produire des résultats visibles dans nos vies. En Luc 3h08, il a déclaré « Portez des fruits dignes de la repentance ». Cela signifie que la véritable repentance n'est pas seulement un changement d'esprit, mais aussi un changement de comportement. Celui qui se repent vraiment cherche à vivre selon les normes de Dieu, en rejetant le péché et en adoptant une vie de sainteté. En outre, le repentir est directement lié à la réconciliation avec Dieu et à la préparation à la vie éternelle. En racontant la parabole du Fils prodigue, Jésus a montré que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et reviennent à lui.
Lorsque le fils revient dans la maison de son père, repentant de ses erreurs, le père l'accueille avec joie, symbolisant l'amour et le pardon de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui. Cette parabole est une représentation puissante du cœur de Dieu à l'égard du repentir. L'appel à la repentance est donc l'un des messages les plus importants de l'Évangile. Il s'agit d'une invitation à transformer sa vie, d'une occasion de prendre un nouveau départ et d'une préparation nécessaire à la rencontre avec le Christ lors de sa seconde venue. Tous ceux qui souhaitent être prêts pour le retour de Jésus doivent rechercher une véritable repentance et permettre à Dieu d'opérer un changement profond dans leur cœur, afin que, lorsque le Seigneur reviendra, nous soyons trouvés prêts, avec des vies transformées par sa grâce.